Alléluia. Chapitre 30, verset 24. Ce genre de message que j'apporte à l'église ici, ce n'est pas commun. Amen. On n'est pas habitué avec ça. Et pourtant, on vit dans un monde où il faut être équilibré. Il faut beaucoup d'esprit. Alléluia. Il faut investir beaucoup plus dans l'esprit. Mais pendant que tu vis sur la terre, il faut faire ce que Dieu t'appelle à faire. Amen. Verset 24, on peut dire ensemble. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Le fourmi, peuple sans force, prépare en été sa nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Le mot daman veut dire celui qui se cache. Amen. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. En fait, quand on dit la fourmi, Dieu nous parle ici de la sagesse et de la prévoyance. Quand on dit daman, Dieu nous parle ici de la sécurité, de la protection divine. Parce que le daman se cache au rocher. Amen. Le daman vit et trouve sa sécurité dans les creux du rocher. Quand on parle ici de sauterelles, première pensée qu'il faut retenir, on parle de l'organisation, de l'ordre. Quand je pensais à ce message, je me suis beaucoup reproché parce que je sais que le secret de la réussite réside dans l'ordre, dans l'organisation. Alléluia. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Là où il y a les désordres, il est difficile que le succès s'installe. Amen. Les sauterelles n'ont point de roi et sortent toutes par groupe, par division. Première pensée qu'il faut retenir, Dieu compare les sauterelles à une armée. Quand Dieu dit sauterelles, Joséphine, Dieu compare les sauterelles à une armée. On va développer plus loin. Amen. Joël chapitre 1. Donc notez ceci, va dire sauterelle égale armée. Sauterelle égale organisation. Sauterelle égale un travail de conscience. Alléluia. Et ça conduit à une grande bénédiction. Joël chapitre 1. Joël chapitre 1. Alléluia. Amen. Nous prenons le verset 1er jusqu'au verset 4. Joël 1, 1 à 4. On peut lire ensemble comme c'est l'homme. Nous lisons alors. La parole de l'Éternel fut adressée à qui? À Joël, fils de Pétuel. Alléluia. Écoutez ceci, vieillard. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Écoutez ceci, vous responsables de l'oreille. Prêtez l'oreille. Maman, quelle version il dit quoi? Écoutez ceci, vous responsables du peuple. Écoutez ceci, vous responsables du peuple. Vous tous habitants du pays. Vous tous habitants du pays. Il commence par les responsables. Parce que là, il veut donner une instruction. En passant, quand tu lis la Bible et que tu vois les textes commencer par « Il était une fois », c'est que la suite, elle est mauvaise. Quand tu lis la Bible et qu'on commence par « Il était une fois », on commence par le passé. La suite, souvent, elle est mauvaise. Du temps des juges vivaient, c'est que la suite, elle est mauvaise. Écoutez ceci, vieillard, et vous tous habitants du peuple. Quand Dieu commence comme ça, prête bien l'oreille. C'est que l'instruction qui arrive, c'est pas du tout bien. Amen. Il dit, rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra.
Ce qu'a laissé, soulignez, ce qu'a laissé. Ce qu'a laissé qui? Les Gazam. La sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le Gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le Gélec, le Asile. Je pose la question. Qui est Asile? Qui est Gazam? Qui est Gélec? Qui a une idée? Qui est Gazam? Qui est Asile? Qui est Gélec? Qui est sauterelle? En fait, ici, on ne parle que des sauterelles, mais de différentes sortes de sauterelles. D'autres disent les différentes étapes que passe la sauterelle. Moi, je prends la version qui dit différentes espèces. C'est comme les lézards. On a recensé plus de 44 000 espèces de lézards. Parce que quand on dit lézard, il y a aussi les petits crocodiles, il y a aussi l'araignée, il y a aussi la tortue, il y a aussi les caméléons, il y a toutes cette espèces. Et on a répertorié 44 000. Dimanche qui arrive, puisqu'on parlera de lézards, n'est-ce pas? On va aller en profondeur là-dessus. Ici, on dit les sauterelles. Mon ami, il y a une leçon profonde à tirer ici. Il dit, les sauterelles n'ont point de roi, sortent par division, sont ordonnés, organisés, alors qu'ils n'ont pas de roi. Dans Joël, il dit, ce qu'a laissé le Gazam, la sauterelle a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le Gélec a dévoré. Ce qu'a laissé le Gélec, Asile l'a dévoré. Il n'y a pas de guerre ici. Il n'y a pas compétition ici. Les Gazam savent que ces dents n'ont la capacité que de manger les feuilles. Quand elle finit avec les feuilles, elle part. Elle laisse la place à la sauterelle qui a des dents pour manger les plantes. Quand elle finit, elle laisse. Elle ne fait pas la guerre. Elle ne s'accroche pas. Elle laisse la place au Gélec. Elle sait que son boulot, c'est de manger les troncs. Quand elle finit, elle laisse la place. Asile, son boulot, c'est d'aller prendre les racines. Et quand cette espèce passe, l'arbre a disparu. Si les Gélec s'accrochaient seulement, elle ne laissera pas la place à l'autre sauterelle qui a les capacités de détruire les plantes. Et la Bible dit, dites ça aux responsables, dites ça aux vieillards et à tout le peuple, qu'ils tirent des leçons du comportement des sauterelles qui vivent en termes d'une bonne organisation. Dieu compare les sauterelles à une armée. Or, la force de l'armée, c'est la bonne organisation. On peut détruire, écraser la vie des gants si chacun comprenait son boulot, son rôle, sa place. On peut s'imposer ici et à Bruxelles si chacun seulement comprenait son rôle, sa place. Alléluia. Mais si moi je suis Gazam, je m'accroche à la feuille, je finis la feuille, je ne quitte pas, je reste à la branche, mani. Ça ne marchera pas. Avant d'aller plus loin du côté spirituel, laisse-moi d'abord dire ceci. Quand les sauterelles font leur parade, quand on voit l'armée des sauterelles avancer, les sauterelles peuvent faire 18 km de longueur quand ils se déplacent. Je dis 18 km de longueur. 6 à 8 km de largeur. Un exemple pour aller corriger son peuple Israël. Et puis il dit, écoutez ça. Voyez et comprenez. J'aimerais expliquer ce matin, dans ma vie comme chrétien, dans ta vie comme chrétien, qu'il est important et que notre réussite réside dans une bonne organisation. Et on va s'attacher par la grâce de Dieu
comme église aussi, à nous organiser en 2016. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux avoir dans une équipe des très bons joueurs, mais si tu fais mal les classements, vous perdez? Des très puissants, des très bons joueurs, mais tu as mal classé et vous perdez un match puissant. Est-ce que tu sais que tu peux être intelligent, avoir la capacité de comprendre les notes, mais si tu organises mal ton temps, tu peux échouer? Tu n'as pas échoué parce que tu n'es pas intelligent, mais parce que tu n'as pas été ordonné, organisé. Et Dieu dit, le quatrième animal petit qui a des leçons pour les visionnaires, c'est les sauterelles. Qui connaît ses limites, qui ne dépasse pas ses limites, qui reconnaît ses capacités et ses limites. Là où tes capacités s'arrêtent, celle de l'autre commence. N'entrez pas dans son territoire. Reconnais tes limites. Le problème congolais en particulier, c'est que nous ne reconnaissons pas nos limites à nous. Ça, c'est le plus grand problème. Tu n'es pas politicien, mais tu veux t'imposer comme politicien. Ça ne marche pas. Tu n'es pas appelé à être pasteur, mais le jour au lendemain, comme Dada dit ici, African Spirit. Je vous dis vrai. On a expliqué ça ici, à la cellule, je crois. Tu commences l'église. C'est bien parce que Dieu t'a dit, n'est-ce pas? Mais aie au moins la provision d'enseigner ces gens. Comment tu commences l'église 6 mois après, tu commences à inviter des gens. 6 mois après, invitation. Reste 3 ans. Jésus est resté 3 années avec ses disciples, les enseignants, matin. C'est pour dire quoi? C'est que l'autre ne fera pas. Il y a un verset qui dit, il arrivera par la suite des temps, celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le récupérera. Ce que Jéhu ne fera pas, Élisée va le faire. Notre défi, c'est on ne reconnaît pas Clément. On ne reconnaît pas nos limites. On ne reconnaît pas. Nous pensons que si je fais comme lui, je vais exister. Non, 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 non. Tu existes parce que tu as quelque chose que lui n'a pas. Amen. Et qui fait ta différence. Amen. Joël toujours. Verset 6. Chapitre 1, 6. Hein? Au début, on a vu qu'on compare la main au sauterelle, non? Oui. Mais on verra maintenant que Dieu va dire, écoutez, c'est un peuple. Chapitre 1, verset 6, il dit quoi? Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu. C'est un travail d'équipe. Le peuple a la forme d'un monstre, mais il n'est pas un monstre. Parce qu'on trouve les dents des lions, mâchoire de la lionne, la force des chevaux, une bonne organisation. Et leur passage fait que le champ, l'armée adverse, soit par terre. Chapitre 2, Joël, explique ça mieux. Chapitre 2. Oh, Église, comprenons ces choses. Alléluia. Tout le monde est important, mes amis. Personne n'est inutile. Tout le monde est vraiment important. Amen. Il y a des choses, même si j'ai pris pendant 40 ans, je n'aurai jamais la force de faire comme toi. Jamais la force. Et si je ne reconnais pas ce que tu as, je suis en guerre, pas contre toi, mais contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a donné cette force-là que tu as. Amen. Et Dieu veut que je reconnaisse cela. Alléluia. Amen. C'est un piège. Je l'ai dit à la cellule. Il y a 20 ans, quand un pasteur venait encore pour toi, question de prendre plaisir et d'entrer récupérer ce qui est à toi. Les sauterelles, un peuple petit, mais des leçons très importantes à nous communiquer. Verset 2. Hein? Jour de quoi? Et d'obscurité. Jour de nuée et de
Il y vient comme l'aurore, se répand sur les Montagne. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. La suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui Une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. et depuis, C'est un désert affreux, rien ne lui échappe. rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux. Ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait le bruit Des chars, sur le sommet des montagnes. ils bondissent. Verset 6. Devant eux, le peuple tremble. Tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, Ils escaladent les murs. comme des gens de guerre. Ah, continuez, il dit quoi? Chacun va, Son chemin, chacun va sans s'écarter. c'est sa route. Chacun connaît sa mission. Chacun poursuit le but par rapport à ses compétences. Ils ne s'écartent pas de la vision générale. Ils ont un même but. Ils ont un même objectif. Voir le royaume de Dieu s'installer. Mais ils reconnaissent que chacun a une qualité, une capacité que l'autre n'a pas. Chacun va son chemin sans s'écarter de la route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Ils ne se mettent pas des cales. Ils n'ont pas les missions de la poule ou du coq. Le coq, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça. Il fait comme ça. Et puis il saute. Ce qui veut dire quoi? Pas toi. Pas toi ici. Il n'y a que moi. Alléluia. Ils ne font pas le ministère du coq. Non, 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 non. Chacun reconnaît ses limites. Mais chacun aussi poursuit son but. Respectant le rang. Comme des beaux soldats. Quand les soldats font parade, ah, ça gêne. Surtout les soldats de Pyongyang. Mon ami, quand ces gens... En fait, nous, avec mon bout à l'époque, c'était bon la parade, c'était bien, mais c'était pas ça. Parce qu'on pensait que c'était les vrais modèles. Hein? On a vu des parades, mon ami, les soldats comme s'ils sautaient. Mais ils ne sautent pas. La route. Mais chacun les fait avec beaucoup de joie, respectant les pas de l'autre aussi, pour atteindre un objectif. Pourquoi cet esprit, on ne le trouve pas dans l'église? Pourquoi? Si nous ne sommes pas encore en mesure de nous comporter comme des sauterelles, c'est que nous ne sommes pas prêts à posséder des territoires, à régner. Non, nous sommes trop individuels. C'est ce que tu m'as reproché dimanche passé. Il dit, quand tu as dit que ce monsieur t'a encouragé parce que pour la salle, Dieu m'a dit, tu as pris plaisir à dire que c'est toi. Mais tu as oublié que beaucoup de gens ont prié pour ça. Ne le dis plus jamais. Dans une équipe, on ne dit jamais je. On dit le nous. Nous, majesté. Un bon leader ne dit pas vous. Il dit qui? Nous. Vous faites ça. Il dit jamais faites. Il dit faisons. Un bon leader ne dit pas que c'est grâce à toi qu'on a perdu. Il dit nous avons perdu. Même si lui-même n'est pas inclus. Mais c'est l'esprit de l'équipe. Quand les oiseaux voyagent en forme de V, les autres oiseaux qui sont derrière, ils ne font absolument rien. Ils laissent seulement les ailes ouvertes et puis ils planent. C'est l'oiseau qui est devant, juste avant les V là. C'est lui qui fait le boulot. C'est lui qui fait plus le boulot. Il casse les vents. Et dès qu'il est fatigué, il rentre derrière, l'autre prend la relève. On ne se rend même pas compte quand est-ce qu'il était rentré derrière, quand est-ce que l'autre a pris la relève, et puis ils peuvent aller comme ça, des kilomètres et des kilomètres,
et des kilomètres. Mais si on te mettait là, toi, tu diras, bon, mon dit, hein, il n'y a que moi hein, à la gestion du groupe. Alléluia. Tu vois la mentalité que nous avons? Nous devons être comme des sauterelles. Être tellement organisés, l'esprit d'équipe. Même s'il n'y a pas des ordres, nous savons que l'ordre a déjà été donné par le Seigneur et nous partons vers un objectif clair et net. Voir son royaume s'imposer par différentes personnes et différents talents. Et nous arriverons, mes amis. Nous arriverons. Alléluia. Tu n'es pas alpha et oméga pour tout faire. Non, mon ami. Tu n'es pas Emmanuel, Dieu avec nous présent, omniprésent. Non, non, non. Tu n'es qu'une pièce dans la machine pour que la machine fonctionne correctement. Il se peut que tu aies une vis. Sans toi, il y aura des bruits. Il se peut que tu n'aies qu'une tournevis. Sans toi, on ne pourra pas bien ficeler la machine. Fanny était venu chez moi un jour. Il est technicien en termes d'ascenseur. Il voulait ouvrir notre barrière pour passer les voitures. Il a essayé, ça ne marchait pas. Il dit en plus, c'est la clé de l'ascenseur, mais je n'ai pas la clé ici. Je viens encore. Il voulait ouvrir, hein, pour qu'il passe la voiture, non? Mais il n'arrivait pas, c'est bloqué. Il dit en plus, je peux ouvrir ça. C'est la clé de la... Mais je n'ai pas la clé. Pour avoir manqué la clé, la barrière reste. La clé ce jour-là était beaucoup plus importante que tout. Une petite clé, mais qui peut te bloquer. Alléluia. Verset 8. Hein. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde quoi? Son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se dispersent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune et les étoiles retirent leur éclat. Donc, point numéro 1, notez ceci. Les sauterelles, Dieu les compare à une armée. La force de l'armée, c'est une bonne organisation. La soumission limite. Alléluia. Jésus un jour il disait, non, un monsieur lui dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi à la maison. J'ai des soldats sous ma charge. Je suis centenier. Je dirige 100 personnes. Dis seulement un mot. Parce que c'est comme ça que nous fonctionnons dans l'armée. Moi qui suis soumis au supérieur, quand je reçois un ordre, je dis, allez, va. Il va. À l'autre, il fait ceci et il le fait. On voit l'organisation, on voit l'obéissance, on voit la soumission. Chez nous les Congolais, il est difficile d'être chef. Donc même celui qui est chef de protocole, on peut ne pas croire en lui. Alors qui sera chef? Non pas seulement l'église. Pour que la machine tourne bien. Pour que la machine tourne bien. Nous tous, nous sommes dans ce même bateau. Si le moteur est bien, nous tous, nous déplaçons. Dans un bateau, il n'y a pas que le capitaine, il y a le cuisinier, il y a le matelot, il y a le batelier, il y a encore le mécanicien, il y a encore qui? Dis-moi non. Mon père était à l'onatra. Regardez-moi. Femme de chambre, qui encore? Ça montre que vous avez un bateau. Bagagiste, qui encore? Le passager, qui encore? Commandant. Commandant, j'ai déjà dit ici. Alors, qui a déjà pris les bateaux ici? Les bateaux, pas Angleterre. Bateau. J'ai dit pas Angleterre. Alléluia. Long voyage Mamasoua, qui chasse à Ilebo, Kisangani, Bwende, Mutindi, Kokolo, Gombari, Ebeya, Lukusa, Masoua. Ah non, non, qui ne perd pas de vie, hein? On a beaucoup perdu. Et à l'époque, là, on mangeait bien dans les bateaux. Hein? Pommes de terre qu'on mangeait pas la cité, dans les bateaux, on mangeait ça. Alléluia.
Et c'est l'ensemble de tous ces gens. Les capitaines et ceux n'arrivera pas. Il a besoin même des gens autour de lui pour les former. Alléluia. Cet esprit d'équipe nous manque beaucoup. Les soldats, les sauterelles, on les compare aussi à la prospérité financière, économique. Quand ta prospérité s'augmente là, on les compare aussi aux sauterelles. C'est Naoum 3,17 qui dit ça. Il dit, Ninive était comme les sauterelles, une ville qui prospérait. Or, la prospérité exige aussi une bonne organisation. Yo commerçant. Alléluia. Ah non, si je ne donne pas, on dira que non, je suis mauvais. Non, parce que l'argent que tu as là, c'est l'argent du fonds. Tu attends d'abord jusqu'à la fin, tu pourras donner après. D'où les limites, mon ami. Toi, tu t'improvises commerçant. Tu penses que quand tu donnes, on dira que tu es chef. Oh, tu diras pauvre. Un pauvre, comment on le reconnaît? Il t'envoie acheter la bière comme était au Congo. Les pièces qu'il se dit, tu prends ça. C'est bien. Ah non, quoi, la bière, pauvreté. On donne pas comme ça. Ici, on va t'écrire la lettre. Hein. On te dit, il reste encore 1,50 €. Pour 1,50 €, on t'écrit une lettre grâce à travers un économie. J'ai reçu des lettres de mon ami, il rappelle. Et quand ils écrivent, on a pris 7 €. Tu ne payes pas plus de 15. Donc de 1,50 € qui restait, ils ne disent même pas que non, c'est un bon client, il a fait 4 ans. Non, non. Dans la comptabilité, d'où est venu cet esprit de gaspillage? Alléluia. En fait, c'est le manque de vision. Un homme qui n'a pas de vision, gaspiller c'est rien. Il n'a pas de vision. Je pose la question rapidement et je fais la parenthèse. Tu reçois après les cultes 4 000 €. Tu fais avec ça? 4 000 €. Tiens, après les cultes. Tu feras quoi avec ça? Ne me réponds pas. Je vais te montrer que tu as une vision ou pas. Premier réflexe, c'est les soldes commencent au mois de janvier. Manque de vision. Deuxième réflexe, tu mets ça à la banque, c'est que tu n'as pas la vision. Parce que tu vas réfléchir encore avant de faire. Il ne faut pas que l'argent vienne te trouver sans idée. Il faut que les idées soient là d'abord. On dit souvent, chaque chose a sa place. Mais la bonne réflexion, c'est quoi? Chaque place d'abord aura sa chose. Il ne faut pas attendre les choses. Il faut d'abord faire des places. 3 000 € après les cultes. 3 000 € pasta. 3 000 €. On doit réfléchir. 3 000 €. Je paye la dîme au Kouta. Mensonge, mon ami. Pour faire plaisir au pasteur. Je paye la dîme d'abord de 300 €. 3 000 €. Tu disais 3 000 €, pasteur. J'ai dit 3 000 €, mon ami. T'as écouté, oui ou non? Alléluia. Ici, on voit que les sauterelles, c'est l'image d'une armée organisée, mais aussi de la croissance financière, croissance économique. Et cela exige une bonne organisation. Mon ami, tout se passe en termes de l'ordre. Si nous arrivons nous tous ici comme église à remettre de l'ordre par rapport à notre vie de prière, notre finance, nos relations, notre temps, nous serons plus loin. Ce que j'ai reçu vraiment clair et net. Genèse 1.1, on va lire ça. Genèse 1.1. Le pantalon que tu comptes acheter pendant les soldes, si tu remets de l'ordre à la maison, tu comprendras que tu as les mêmes pantalons que tu as acheté il y a 6 mois, que tu as oublié. Ou tu as porté une seule fois. Alléluia. Genèse 1, verset 1. Chacun va son chemin sans s'écarter de la route principale. Genèse 1, verset 1 à 2. On peut lire? Au début de tout, à la source, aux origines, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Ça veut dire quoi, c'est la terre? Quelle idée? Les jours et la nuit? Oui. Cieux et la terre. Parce qu'on dit au commencement. Donc si nous voulons comprendre Dieu, comment il a opéré, retournons au commencement.
Ici on dit au commencement, aux origines, à la source. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il créa les cieux et la terre. Les deux mots là, cieux et terre, veut dire cosmos. En latin on dit univers, diviser ça en deux. Unus versus. Quand j'ai un papier, on dit recto verso. Unus versus. Dieu a tourné la terre, il a fait que ça soit un. Ça l'univers. Faire en sorte que et les désordres qui régnaient deviennent un ensemble. Donc au commencement, ce que Dieu a fait, il a ramené l'ordre. Un point, un trait. Les restes des choses que Dieu a créées, c'est juste séparer chaque chose selon sa nature. Si nous remettons de l'ordre dans nos vies, c'est là la clé de la réussite dans nos vies. Je pose la question. Est-ce que tu es ordonné pour lire tes notes à l'école? Parce que la sauterelle n'a pas de chef, n'a pas de roi. Ici en Belgique, hein, en Europe en général, j'ai 18 ans. Comme si je veux dire liberté, 18 ans, pas de contrôle. Oui, maintenant, oui, 18 ans. Est-ce que toi-même à 18 ans, tu as un horaire établi? Ce n'est pas les informations sur Facebook qui déterminent ton horaire. Comme il n'y a rien d'intéressant, alors je vais lire. Tu vérifies d'abord même les pages, les news que tu as reçues il y a 2 semaines passées, les histoires que tu as ri encore, tu remets ça encore pour rire. Et quand tu seras fatigué, dis, ah, j'ai examen demain. Non, je vous dis frère, Dieu commença par l'ordre, non? Donc si nous ne remettons pas l'ordre, nous allons échouer. Et c'est pour tout le monde, pour nous tous. Il créa le cosmos, qui veut dire organisation. Dieu organisa les choses. Et de cette organisation est sorti le soleil, la lune, la terre, la mer. Il dit, il sépara les secs de la mer. Il organisa les choses. Les plus grands défis, ce n'est pas beaucoup prier, mais bien être organisé. Jésus a dit, je vais multiplier les pains. Mais avant de les multiplier, faites-les asseoir par rangée de 50. Donc le grand défi, c'est les faire asseoir. Imagine que je fais asseoir par rangée de 50. Hein. Je mets ici, maman Ange. Amageddon. Alléluia. Laissez-moi vous dire des choses qui viennent à mon cœur, non? Parce que je veux que l'église aille d'avant. Organisation. Faites la liste des priorités. Ne gaspille pas ton temps inutilement. Sois tellement organisé. Tu échoues non parce que Dieu n'est pas avec toi, parce qu'ils ne sont pas organisés. Un jour viendra, j'aurai des millions de vies. Non, menteur. En fait, on ne planifie jamais sur la foi. La planification n'est pas les résultats de la foi. On planifie sur la réalité. Amen. On planifie jamais parce que planifier n'est pas spirituel. Planifier c'est la tête. Amen. Quel est ce roi qui veut aller à la guerre, qui ne reste pas, qui ne s'assied pas et qui calcule? Toi tu planifies par la foi. Il faut avoir une grande foi, mais planifier par rapport à un que tu gagnes là. Est-ce que je pourrais, avec les 1 que je gagne, mais tout en espérant que mon Dieu est capable de faire plus que ce que je pense, plus que ce que je planifie. Alléluia. L'armée ici était païenne. L'armée ici était incrédule face à Dieu, mais une bonne organisation. Dieu dit, voilà mon serviteur Nabuchodonosor. Alléluia. Qui veut être comme des sauterelles ce matin? Moi je veux être comme des sauts. J'aimerais dire en passant, parce que ça vient dans mon esprit, les jeunes de l'église, vous qui commencez le boulot, je vous interdis la vie de crédit. Je vous ai interdit la vie de crédit. Amen. Prenez les crédits, venez ici. Dites, j'ai pris une maison. Prenez les crédits,
venez ici, nous disons gloire soit rendue à Dieu. Ne nous amène pas un crédit de la voiture. Économise l'argent. Vas-y acheter en Allemagne une occasion. Commence par l'occasion. Cherche une bonne occasion. Avec le temps, tu as une grande vision, tu auras une nouvelle. Yes. Sauf si tu as un boulot vraiment qui rapporte beaucoup et que le véhicule est devenu un outil de travail. Ah, c'est autre chose. Juste pour qu'on te voie. Je t'en supplie. Nous sommes passés par là et ça coûtait beaucoup. Nos parents sont passés par là. Ça coûtait beaucoup. Ils ont perdu la joie. Les mariages divorcés parce qu'ils n'arrivaient plus. Mais tu seras obligé de dormir quelque part. Donc, quand tu payes ta maison, c'est ta maison à toi. Au bout de 15 ans, de 20 ans, tu as investi. Tu peux revendre la maison et aller acheter l'Afrique si tu veux. J'ai un frère qui est en Hollande. On lui dit, ah, toi tu rêves comment? Tu es huissier, même pas une maison au Congo. Il dit, j'ai deux en Hollande. Est-ce que moi j'habite au Congo? Pour avoir des maisons au Congo. Si j'achète au Congo, c'est pour le business. Et des jours, je vais décider de rentrer au Congo, je vends une maison ici, j'achète au Congo. Alléluia. Amen. Ne prends pas n'importe quel crédit où tu prends des grosses sommes ici, mais tu investis au pays. Dieu n'est pas contre les crédits. Nous sommes trop agités par rapport à l'argent. Surtout pour les Africains. Quand on a les contrats, on passe les contrats égaux, il a profité d'un crédit. Hein. On continue contre la coûte. Alléluia. Ils sauterellent, s'organisent. Ils n'attendent pas qu'on leur dise faites ça ou ça. Ils savent qu'ils doivent atteindre l'objectif. Yes. Alléluia. Amen. Église de Dieu, on a une grande mission. Organisons-nous. Organisons notre temps de prière. J'aimerais te dire ceci. Il y a des choses qui vont se résoudre quand tu restes longtemps dans la présence du Seigneur. Une idée arrivera. Une instruction. Mais tu n'es pas assez organisé. Tu pries tantôt. Un homme qui n'a pas un temps fixe ne sera pas régulier dans la prière. Un homme qui n'a pas un endroit où prier ne sera pas dans la prière. Un homme qui lit la Bible en confiant ne sera pas puissant. Et Jésus tua cet homme-là. Et Jésus tua cet homme. Vous voyez, Dieu a parlé. Cet ennemi doit te tuer. Seigneur, au nom de Jésus, tu m'as dit ce matin. Tu dois lire un verset en dehors du contexte. À l'époque de la Bible, on tuait les sorciers. Alléluia! Quand tu as mal lu. Tu lis en fico, je vous dis vrai. Tu lis en fico, fio. Le problème d'organisation. Alléluia. Nous sommes des militaires. Un militaire, c'est quelqu'un qui est enrôlé.